Sabji. Cette vidéo est une réponse à un commentaire laissé par un G, Yux Official pour être précis. Je te remercie pour tout ça. Il voulait savoir pourquoi les femmes n'expriment pas de remords, pourquoi les femmes n'ont pas pitié des hommes qu'elles détruisent. Parce que regardez par vous-même dans notre société. La femme moderne utilise l'homme, le détruit et le jette à la poubelle. Et elle passe à autre chose, sans gêne. Et là, on est tenté de se poser cette question. Pourquoi elle n'exprime pas de pitié? Parce qu'on les voit comme ça, zen. Elle passe à autre chose, tranquillement. Ok, Madji. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander une faveur. De bien vouloir soutenir ce travail. En quoi faisant? En faisant un don. En t'abonnant, en likant ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi. Et on va élargir le game. Alors, pourquoi elle n'exprime pas de pitié? Dis, on va laisser cette question pour plus tard. Je vais t'expliquer quelque chose de simple. La femme représente ce qu'on appelle la nature. Ok? Et qu'est-ce que recherche la nature? La nature recherche des formes de vie qui peuvent coloniser le milieu. Ok? La nature recherche des êtres vivants qui sont viables. Des êtres vivants qui peuvent résister aux intempéries du climat et tout ça. Un homme qui s'adapte à son environnement, tout simplement. Nous, dans notre cas, aujourd'hui, on va parler des hommes. Ok? Alors, la nature recherche ça. C'est ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos, les gènes viables. Pour comprendre, un gène, c'est juste un fragment d'ADN. Ok? Donc, le gène code pour un caractère bien donné. Dans notre ADN, on a tous nos caractères. Ok? La couleur de nos yeux, la taille, ok? Tout ça, c'est codé dans l'ADN, dans ce que nous appelons les gènes. C'est pour cela que j'ai l'habitude d'utiliser les mots gènes. Okay? Quand je dis qu'un homme a les gènes, ça veut dire que cet homme a des gènes viables. Cet homme est en bonne santé. Cet homme, quand tu le regardes, voilà, il se porte très bien. Okay? Donc, il est la représentation de ce que nous pourrons appeler un homme, quand même. Ok, donc si je parle de la femme, c'est la même chose. Des gènes viables, la bonne santé, ok, la beauté physique, tout ça. Ok, Madji, c'est les choses à comprendre. Alors, la nature recherche ces gènes-là. Et la nature a donné ce rôle à la femme, Madji. Donc, il faut comprendre. Parce que je vous avais parlé de ça. L'homme contrôle l'accès aux ressources. Et les femmes contrôlent l'accès au shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Ok, Madji? Alors c'est ça. Les femmes représentant la nature, elles font un travail difficile. La nature n'a pas de pitié. Il faut savoir, un homme vrai, on n'a pas besoin que quelqu'un ait pitié de nous. Quand quelqu'un a pitié de toi, cette personne se prend comme quelqu'un qui est au-dessus de toi. Madji, il ne faut pas rechercher la sympathie des autres. Un homme, tu dois être prêt à toute éventualité. Un homme, tu dois être prêt psychologiquement. Ok? Mentalement, tu dois être fort. Madji, tu dois passer donc les situations de ce monde avec brio. Parce que tu es là pour ça. Madji, tu ne devrais pas rester là à te morfondre sur ton sort. Quand une femme te détruit, passe à autre chose. Ne recherche pas la sympathie. Et là, c'est le rôle de la religion. C'est la religion qui a créé ces notions de pitié et tout ça. Madji, c'est ce que je vous explique là-bas. La religion, oui, elle n'est pas négative. Elle est là juste pour qu'on apprenne quand même à apprivoiser notre nature animale. Pour qu'on puisse contrôler cette nature animale. Parce qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, 95% de notre langage ne peut pas être expliqué. Ça passe par notre subconscient tout simplement. Donc, comme 5% de ce que nous faisons vient de notre langage, on va essayer de prendre nos mots limités pour essayer d'expliquer la nature, les vérités de la nature. C'est pour cela qu'on se perd. Quand on est dans les émotions, on va dire que oui, c'est méchant, c'est bien, c'est mal et tout ça, mais on ne comprend pas. Mais pour un homme éveillé, il comprend sa nature animale. Donc, il peut de temps en temps stopper cette nature animale, dire, voilà, à cette nature animale, tais-toi, je veux être l'homme supérieur, l'homme qui est capable de penser au-delà, l'homme qui transcende tout ça. Oui, ça peut arriver.
Mais la spiritualité, c'est avant tout de comprendre comment la nature fonctionne. Ok, et de tirer ce que nous savons à notre avantage. Ok, Madji, c'est ça le game. Mais les gens ne comprennent pas. Donc les gens vont dire, oui, les femmes n'expriment pas de pitié. Oui, c'est la nature, c'est la dure réalité de la nature. Ok, dans la loi de la jungle, il n'y a pas de pitié là-bas. C'est juste, voilà, c'est juste des choses naturelles. La femme recherche les meilleurs gènes. Ok, c'est pour cela dans ces vidéos, donc moi j'essaye de vous donner le game, d'être un homme viril, de se préparer pour que la femme puisse te choisir. Et après t'avoir choisi, je t'apprends le game à te maintenir pour ne pas qu'elle passe à un palier supérieur. Parce que dis, quand tu l'as après, voilà, tu dors sur tes lauriers et tu commences à redevenir un homme simple. Okay. Dans ces vidéos, j'essaie de t'apprendre comment devenir un homme alpha, tout simplement. N'accepte pas, ok, que quelqu'un ait pitié de toi. Madji, il faut comprendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Ok. Et comme je te l'ai dit, la femme fait ce boulot de choisir les gènes. Elle est là par rapport à sa génétique. Alors elle va scanner tout autour d'elle. Oui, j'ai un certain nombre de gènes. Voilà. Quel est le type d'homme que je pourrais contrôler et avoir sa semence pour reproduire un spécimen comme lui dans la prochaine génération? Dans la tête de la femme, c'est comme ça. Donc elle va scanner tout autour d'elle. Comme j'ai l'habitude de le dire, on n'est pas là pour avoir ce que l'on veut. On est là pour avoir ce que l'on mérite, tout simplement. Alors elle va scanner. C'est pour cela que j'avais fait cette vidéo sur la femme moderne, la désillusion de la femme moderne, qui dit que oui, je veux un homme qui fait 2 mètres et tout ça, je veux ceci, je veux cela. Mais elle va être confrontée à la réalité. Si elle n'a pas les gènes, voilà, la nature va lui donner donc le type d'homme qu'elle mérite. C'est pour cela qu'il y a un qui avait commenté ma vidéo pour dire que oui, ces femmes qui disent que oui, je veux un mec de 2 mètres et tout ça, quand tu vois leur mec, ils ne font même pas ça. Ok? Donc c'est juste pour te montrer ce que je te dis. C'est le game pur que je te donne. Donc une femme va rester là à dire du n'importe quoi. Mais quand la réalité va venir, elle va se voir, elle va se mirer. Parce que lorsqu'elle va se faire rejeter, ok, par un homme alpha, c'est en ce moment qu'elle va, ok, se rendre à l'évidence, se remettre en cause pour savoir qu'elle n'avait pas les gènes tout au début. Et là, maintenant, elle connaîtra sa place. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors la femme va scanner. Si elle trouve un homme et que l'homme tombe sous son charme, alors là, l'homme peut laisser ses gènes. Donc, et la femme va reproduire ses gènes dans la prochaine génération. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est pour cela, quand une femme quitte un homme simple pour un homme alpha, elle n'exprime pas de roman. Oui, parce que il ne faut pas oublier aussi que le conditionnement est là. Ok, le conditionnement de la société, le conditionnement religieux, la programmation religieuse. Ok, donc on nous a programmé quand même à voir le monde en noir et blanc, tout simplement. Donc avoir le monde par le filtre du bien et du mal. Oui, une femme peut exprimer des remords, une femme peut avoir de la pitié, parce que je connais beaucoup de femmes qui font ça. Ok, elles vont quitter l'homme, elles savent qu'elles doivent quitter cet homme parce qu'elles viennent de trouver un homme alpha. Alors des fois elles me disent oui, je me sens mal, je ne devrais pas faire ça. Ok, Madji, mais quand même elle sait que même si elle retourne, elle n'exprime rien pour cet homme. Elle n'aime pas cet homme. Ok, elle ne ressent rien pour cet homme. Alors pourquoi retourner encore et jouer à un jeu, tout simplement? Moi j'admire les femmes qui prennent leur courage à 2 mains et quittent. Ok, Madji, je ne veux pas de femmes qui trichent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui trichent dans nos relations d'aujourd'hui. L'homme est là, donc quand il se lève le matin, la femme le drogue avec 2 à 3 mots, ou bien la femme le drogue par le punani, ok, et le gars est là. Quand la femme lui donne le shadow, il est aux anges. Donc il croit que voilà, son mariage marche, sa relation marche, alors que la femme, émotionnellement, elle est partie, elle n'est pas là. Elle joue à un jeu, tout simplement. Donc, c'est pour cela, j'ai l'habitude de le dire. Si les femmes n'ont pas de pitié pour toi, toi aussi, n'aie pas de pitié pour elles, tout simplement. Madji,
Donc, il faut être pragmatique, il faut être au-dessus des émotions. Ok, Madji? Donc, quand tu es là, attentionné, quand tu es là, donc gentil et tout ça, il faut savoir qu'elle va se jouer de toi. Il n'y a pas de gentillesse qui tienne. Donc, si une femme te reconnaît comme son homme alpha, tu vas être là pour elle. Mais si elle commence à douter de ça, montre-lui que tu n'es pas la seule. Je peux attirer d'autres femmes et tout ça. C'est un jeu de pouvoir. Il n'y a pas de pitié dans ce monde. C'est ce qu'on te chante tout le temps. Ok? Donc on voit beaucoup de gens bien. Beaucoup de gens empathiques qui voudraient changer les choses. Parce que voilà, ils voient le monde par le filtre de la religion. Mais je vais te dire que voilà, la religion, oui, c'est ça. Donc l'homme à un moment doit contrôler sa nature animale pour qu'on puisse vivre en société. Mais en top G, tu pouvais être partout. Mais tu as choisi d'être là aujourd'hui pour écouter le game. C'est pour cela que je te respecte assez pour te donner la vérité. Ok, Madji? Donc, la religion t'apprend à être émotionnel. Ok, si tu veux apprendre réellement la vie, observe la vie. N'écoute pas les chefs religieux. Les chefs religieux que tu vois là, c'est des beaux parleurs, tout simplement. Observe leurs actions, comment ils se comportent. Donc, il y avait un dit qui me parlait, oui, de l'église catholique, de sa tolérance et tout ça. Oui, donc quand on te gifle sur une joue, donc tends l'autre joue. Donc, Dieu a dit, voilà, il faut accepter que les autres nous marchent dessus. Oui, il faut accepter ça. Ça, c'est la qualité, donc, voilà, d'un vrai croyant. Eux ne comprennent pas. Je lui ai dit, toi, tu n'as rien compris. Pour que ta religion la perdure, pour que le catholicisme perdure ici dans ce monde-là, le Vatican a dû faire un certain nombre de sacrifices. Le Vatican a un service secret comme la CIA. Le Vatican a une banque. Le Vatican a une police. Le Vatican, c'est un État, tout simplement. Le Vatican a des lobbies. Il faut demander aux présidents qui ont voulu attaquer le catholicisme. Où est-ce qu'ils ont fini? Tout simplement. Quand tu prends donc les musulmans de ce monde, ils sont protégés. Chaque religion a des lobbies. Des gens qui tirent les ficelles, les gens qui défendent leur foi, tout simplement. S'ils étaient là à dire oui, si on te gifle sur une joue, voilà, il faut tendre l'autre joue là. Les religions là n'allaient pas perdurer. La religion la plus forte allait écraser toutes les autres. Mais chaque religion a des lobbies, c'est pour cela ces religions perdurent jusqu'à présent. Et là, toi, le croyant lambda, on te demande oui de fermer les yeux quand on te marche dessus. Non, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Quand tu veux connaître la réalité des choses, arrête d'être drogué par les paroles des autres. Ok? Arrête d'être drogué par la bonne parole et ouvre les yeux, sois pragmatique. Regarde comment les gens fonctionnent dans ce monde. S'il y avait de la pitié, regarde donc beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté alors qu'il y a des gens qui brassent des milliards, tout simplement. Donc le monde va te révéler la vraie nature des choses. Il n'y a pas de pitié, on est toujours dans la jungle. Comme ils ne veulent pas que tu ouvres les yeux parce que tu peux te lever un bon jour et siffler la fin de la récréation et dire oui, ramenez tout, on va se partager encore parce que tout nous appartient, tout simplement, que ça soit fair play. Mais non, donc ils vont créer la société avec l'hiérarchie qui est là, tout simplement. Ok? Dans les temps anciens, vous savez comment l'hiérarchie a été obtenue, tout simplement. Donc il fallait se saigner. Vous avez compris. Ok, Madji. Donc c'est le game que je voulais te donner. Donc il faut comprendre ceci. La pitié là, c'est juste, voilà, des mots. Des mots tout simplement. Dans la nature, il n'y a pas ça. Un lion qui cherche à se nourrir, donc pour quelqu'un qui est là, donc dans le concept du bien et du mal, il va dire oui, le lion ne devrait pas faire ceci, le lion ne devrait pas faire cela. Mais s'il ne fait pas ça, comment il va survivre? Tout simplement. Donc, je voudrais que tu oublies ces notions de pitié. Ok? Ne recherche pas la sympathie des autres. Tout simplement. Tu es un mec éveillé, tu es un mec alpha. Ok? Allez te pleurnicher et focalise-toi sur ta mission, travail. Ok, Madji? Aie confiance en tes gènes. Ok, Madji? Aie confiance en ce que tu es. Il faut comprendre ça. Donc, tu es là pour une mission bien donnée. J'avais parlé dans beaucoup de mes vidéos de la mission de vie. Chaque homme est là pour une mission. Alors, tu es là, tu assures la mission tout simplement. Tu fais tout pour
rester en bonne santé. Tu fais tout pour, voilà, être la meilleure version de toi-même, tout simplement. Et tu attends le punani, tu scannes tout simplement. Tu scannes. Les femmes recherchent ces hommes-là. Et quand elles trouvent ces types d'hommes, elles commencent à donner des signaux d'intérêt, tout simplement. Je t'avais demandé dans beaucoup de mes vidéos d'ouvrir les yeux quand tu es dans la société et de scanner de gauche à droite. Tu vas voir les femmes qui te lancent des signaux d'intérêt. Voilà, tu sais que voilà, Madji, c'est l'heure. Et là, tu les prends, tu les punanises, tu donnes tes gènes pour la prochaine génération si tel est ton vœu. Okay, Madji, I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.